fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour est si merveilleux, oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. Oh, l'amour est si merveilleux. Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Tu es ma vie, Jésus, tu es ma joie. Tu es mon salut, Seigneur, ma prospérité. Tu es ma guérison, Seigneur, mon immortalité. Tu es mon bonheur, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur. Moi, je n'ai que toi et moi, je n'ai que toi et Seigneur. Moi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Jésus. Moi, je n'ai que toi et Jésus. Tu es ma vie, Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon bonheur, ma prospérité, je n'ai que toi. Tu es ma sagesse, ma lumière, c'est toi qui m'éclaire. Mon bonheur et ma sécurité, je n'ai que toi, je n'ai que toi et moi, je n'ai que toi et Seigneur. Moi, je n'ai que toi et je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi et Seigneur. Moi, je n'ai que toi.
Santa Carado Sabraïda Rabrachete Keli Marado Sontolobro. Les caïda Rabrachete Keli Brasontolobro. Ma Santa Cabrachete Keli Marado Sontolobro. Ma Zete Carado Sebra Italia Marado Se. Les Brasontolobro. Ma Sente Keli Marado Sontolobro. Ma Keli Brasante Keli Brasontolobro. Ma Kebra Sante Keli Ma Zontolobro. Les caïda Rabrachotolobro. Ma Sente Prando Zontolobro. Ma Keli Brasante Keli Ma Sonto Proso, les bras célébrés, ma Kélébra Zontolomoro. Nous te bénissons, Père, ce matin. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Seigneur, toi qui es notre vie, toi qui es notre sagesse, toi qui es notre bonheur, toi de qui nous dépendons, toi de qui nous puisons, Seigneur, notre aide. Nous dépendons de toi, Seigneur. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tu en es la source, Seigneur. Tu en es la source, Père. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre bonheur. Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, Père, nous te le devons. Nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Le nom dans lequel nous sommes guéris. Le nom dans lequel nous sommes sauvés. Béni sois-tu, Père. Alléluia, les copras santé célébrés, rende brazon tolomoro, ma santa cabra, rende brazon tolomoro, ma sente cabra osonto, les guedes brazon tolomoro, ma santa cabra, rende les maradozon tolomoro, ma santa cabra, ma sente célébrazon tolomoro, les carabrazon tolomoro, ma sante célébré, ma zon tolomoro, ma célébrazon célébré. Ma sonto monobro, ma rabragente kérébré, ma sonto bro. Oui, Père, tu as fait pour nous ce que personne ne pouvait faire. Tu as fait en nous, Père, ce que personne ne pouvait faire. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous bénissons le nom dans lequel nous sommes guéris, dans lequel nous sommes sauvés, dans lequel nous sommes transformés, dans lequel nous sommes changés. Merci, Père. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Tu as fait pour moi, oh. Tu as fait pour moi. Tu as fait pour moi, Tu as fait pour moi. ce que personne ne pouvait faire. Tu as fait pour moi. Ce que personne ne pouvait faire. Tu as fait pour moi. Allez, tu as fait pour moi. Tu as fait pour moi. Jésus a fait pour moi. Tu as fait pour moi. Allez, tu as fait pour moi. Mon Dieu, tu as fait pour moi. Allez, tu as fait pour moi. Seigneur, tu as fait pour moi. Tu as fait pour moi. Oh, tu as fait pour moi. Allez, tu as fait pour moi. Tu m'as transformé. Jésus m'a transformé. Allez, tu m'as transformé. Allez, tu m'as transformé. Oh, tu m'as restauré. Oh, ah bah, tu m'as restauré. Allez, tu m'as restauré. Allez, tu m'as restauré. Allez, tu m'as sanctifié. Jésus m'a sanctifié. Oh, oh. Allez, tu m'as sanctifié. Allez, tu m'as sanctifié. Oh, tu m'as tout donné. Allez, tu m'as tout donné. Ce que personne ne pouvait faire. Ce que personne ne pouvait faire. Allez, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Allez, reçois toute la gloire. Reçois toute
toute la gloire, Père. Ce Ce matin, Seigneur, avec les anges, dans cette communion des saints, où nous sommes rassemblés, Seigneur, avec toute la cohorte céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par ton esprit, tu as déclaré ce mois pour nous comme étant le mois du divin service par l'Évangile. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la présentation du mois déjà dimanche passé. Amen. Et en ce jour, nous voulons, Seigneur, expliquer ces choses en insistant sur le sacrifice d'Abraham. Alléluia. En insistant, Seigneur, sur l'amour. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as montré que le divin service est rendu dans la charité. Amen. Et nous avons vu dimanche passé que nous ne pouvons pas aimer de nous-mêmes. Mais Seigneur, tu aimes à travers nous. Amen. Et nous te bénissons parce que par nous, ton amour est révélé et manifesté. Amen. Reçois la gloire. Merci pour cette homélie. Merci pour le cœur de chacun. Merci pour ceux qui sont présents. Merci pour ceux qui écouteront après. Nous te Alléluia. rendons grâce, Seigneur, parce que la même présence, la même onction, la même grâce reposera sur eux également. Amen. Béni sois-tu, Abba notre Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quelqu'un, je le glorieux qui s'en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai encore plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Le nom de glorieux Christ en toi. En ligne, je n'ai pas entendu je le glorieux qui s'en toi. Oui, on peut se voir si vous voulez. Tu ouvres seulement ta caméra et tu me dis bonjour. Bonjour Yvelis. Non, il y a un réseau, il y a un réseau. Amen. Le réseau passe. Le réseau passe. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Père pour ce merveilleux dimanche. Son amour est inouï, incommensurable, éternel, sans pareil. C'est vrai que j'aime cette chanson qui dit sans pareil. Dès qu'il a dit sans pareil, j'ai pensé à ce groupe ivoirien qui a chanté sans pareil. Tu es sans pareil. Tu nous vois mieux que ceux qui... Il y a une phrase qu'ils disent au début là qui est très importante. Oh, Alain Mouloto. Oui, Partout où tu es, mon frère, tu es béni. Amen. 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 Parce que nous, on ne croit pas que la mort nous sépare de Christ. Yes. Amen. On croit pas. Donc le fait seulement de penser à toi, nous savons que tu es dans cette communion ce matin. Alain Mouloto. Amen. Et Amen. partout où tu es, sois béni. Amen. Merci d'avoir impacté ce monde avec ton talent. Amen. Tu n'es pas mort. Amen. Un homme comme toi ne peut pas mourir. Effectivement. La mort, tu as vaincu la mort par tes œuvres. Nous bénissons ton âme et nous prions que partout où tu te trouves, quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves, dans la correction, que tu entres dans la vision béatifique au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce. Wow, wow, wow. I am very happy this morning. I don't know why. Amen. Maybe because I see you, you are beautiful. Parfando, you are handsome. Ivelis, you are beautiful. Amen. Donc ça, c'est notre mois du divin service. Et le message de ce matin est tellement important. Je vous dis la vérité. C'est tellement important que je n'ai pas envie de... Je suis même jaloux. Je n'ai pas envie d'enseigner même ça. Parce que c'est tellement important. Et tout à l'heure, le pasteur français Tofus c'est plein de votre attitude. Vous savez, je vous dis la vérité, c'est difficile de rendre ministère ici. Je vous dis, attendez. Un jour, vous allez rendre ministère comme nous faisons là, vous allez comprendre ce que nous disons. Vous voyez que vous rendez ministère aux gens, déjà c'est en ligne. Et vous ne savez même pas qui est là et qui n'est pas là. Parce que quelqu'un peut laisser son téléphone, il part lui préparer sa nourriture, ou bien il part, c'est pas moi, braiser ses plantains, ou c'est pas moi faire quoi. Et toi, tu crois que tu as les gens en ligne. Mais gloire à Dieu parce qu'on enregistre tout ce que nous faisons. Donc même si ce n'est pas pour vous qu'on prêche, il y a quelqu'un demain qui va ouvrir notre chaîne YouTube, qui va écouter ce message et qui sera édifié. Amen. Amen. Donc nous parlons du divin service et nous avons présenté le divin service dimanche passé
comme en réalité étant le service d'amour. Et nous avons montré que, contrairement au service qui se passait dans le temple, Jésus-Christ est venu inaugurer une nouvelle manière de servir. Avant, dans le temple, c'est que le sacrificateur qui était dans le temple attendait que quelqu'un vienne avec son sacrifice et lui, il devait offrir le sacrifice. Mais nous avons vu que ce n'est plus eux qui viennent avec le sacrifice, mais c'est nous, le sacrificateur, qui s'en va vers eux. Et nous avons vu, et je vous ai posé la question exprès dans mon homélie dimanche passé, est-ce que Jésus a rendu ce genre de ministère? Est-ce qu'en tant que sacrificateur, vous savez, en tant que sacrificateur, nous n'avons pas vu Jésus aller dans un temple quelconque et offrir un sacrifice. Mais pourtant, il offrait des sacrifices. Et on a pris l'exemple dans Luc 19, là où il est entré chez le collecteur d'impôts qu'on appelle Zachée. Et nous avons vu qu'à partir de là, son amour a touché Zachée. Et Zachée a été tellement transformé qu'il a commencé à dire de lui-même, voici, je remets à tous ceux à qui j'ai volé et je donne même à tous ceux à qui je devais. Et on a vu que c'était ça, le sacrifice que Jésus venait offrir. Et que le divin service était un service que nous faisions par l'amour. Donc il s'agissait en réalité d'aimer les gens et dans cet amour de les présenter à Dieu comme étant sanctifiés, comme étant parfaits. Et on a conclu qu'en réalité, sans Dieu, nous ne pouvons pas faire ce genre de service. Le divin service est impossible sans Dieu. Tu ne peux pas aimer de toi-même. Fais des efforts comme tu voudras, mais tu ne peux pas aimer. C'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu pour l'apôtre Paul, qui nous révèle dans Romains 5, le verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Tu es un sacrificateur du divin service. Tu peux aimer tout le monde. Amen. Sans exception. Amen. J'ai dit que tu peux aimer tout le monde sans exception. Amen. Tout le monde. Amen. Parce que ce n'est pas ton amour. Vous savez, le problème que nous avons justement, c'est que nous croyons que nous pouvons servir Dieu. Ou alors que nous croyons même que Dieu nous a créés pour le servir. Mais on va toucher ça tout à l'heure parce que hier, à la formation des leaders, on a parlé de quelque chose que je voudrais parler, mais à la fin de mon homélie ce matin. La différence entre le but de Dieu pour notre vie et le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Et c'est des choses que plusieurs personnes confondent. Les gens confondent le but et le plan. Le but est le même pour tout le monde. Dieu nous a créés tous pour un même but. Mais le plan qui nous amène à ce but pour chacun de nous est différent. Amen. Amen. On va le voir tout à l'heure. Amen. Donc, le divin service, c'est le service d'amour. Le service dans lequel je présente la création en l'aimant. Où je présente mon prochain en l'aimant. Ça veut dire que ce n'est plus lui qui vient avec le sacrifice, mais c'est moi qui va vers lui et qui le présente comme un sacrifice vivant, saint. Et on a vu que le sacrifice ne peut pas être vivant. Mais si c'est un sacrifice vivant, c'est qu'en réalité c'est un sacrifice qui est mort dans la mort de Christ et qui vit de la vie de Christ. Amen. Et c'est dans cette vie que nous présentons l'humanité, dans la vie de la résurrection. Parce qu'en réalité, tout ce qui n'est pas ressuscité n'a pas la vie de Dieu. Parce que ce qui est ressuscité ne meurt plus, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. Et c'est pour ça que pour expliquer ce divin service ce matin, nous allons nous appesantir et nous appuyer sur la vie d'un héros de la foi qu'on appelle Abraham. Alléluia. Donc, nous allons aller dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. C'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. C'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa,
Le Dieu d'amour, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Allons-y. Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Offrit Isaac. Non, il a voulu offrir. Parce que quand vous allez dans Genèse, est-ce qu'Abraham a offert Isaac? Ou bien il a voulu offrir? Il a offert. Bon, allons dans Genèse, on voit ce qui s'est passé. On part dans Genèse. On voit s'il a offert ou bien s'il a voulu offrir. Il a voulu dans Genèse. Hein? On voit la Genèse comment. Il a voulu. Il voulait. Hein? Mais c'est comme si la Bible ment. Ici on nous dit qu'Abraham offrit. Amen. Mais dans Genèse, on voit qu'il a voulu offrir. Amen. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Genèse 22. Yeah, on a attrapé la Bible et il y a le mensonge dans la Bible. Hein? Vous ne voyez pas ça? Moi, mais il dit, il y a rien qui dit qu'il y a les erreurs dans la Bible. Voici une erreur. Attends, vous n'êtes pas d'accord, Yvelis? Tu vois qu'il y a l'erreur dans la Bible, non? Dans Genèse, on voit comment le gars a failli offrir. Là, on lui a dit que stop, ne fais pas ça. Mais ici, on nous dit qu'il a offert comment? Ça, c'est pas un mensonge. Père Fandoka, c'est vous les théologiens, expliquez-nous les choses ici. Attends, il a offert ou il a voulu offrir? Dans Hébreu, il a voulu. Non, dans Hébreu, il a voulu. Ok. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac. Amen. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Parce que pour Dieu, je vais dire quelque chose peut-être que je ne vais pas expliquer ce matin, mais que certainement j'ai déjà expliqué quelque part. L'action pour Dieu n'est pas ce qu'on fait à l'extérieur, mais plutôt ce qu'on fait à l'intérieur. Amen. Parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Or, dans son cœur, il n'était pas disposé à le faire, il l'a fait. Amen. Non, parce que être disposé à le faire, c'est pas encore le faire. Oh, ne me faites pas entrer dedans, je ne veux pas entrer dedans, mais je vais quand même expliquer, juste pour expliquer quelque chose. Jésus entre dans le temple. On lui remet le parchemin d'Ésaïe. Il ouvre le parchemin et il dit, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, et pour annoncer une bonne nouvelle, ainsi de suite. On dit qu'il plie le parchemin et il remet à celui qui le lui a remis. Et il dit à tous ceux qui sont là, ces paroles que vous venez d'entendre sont déjà accomplies à vos oreilles. Attends, Jésus, tu n'es qu'au début de ton ministère. Et la parole dit que le Messie, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oué pour ressusciter les morts. Aucun mort n'a encore été ressuscité. Aucun malade n'est encore guéri. Mais Jésus dit que c'est déjà accompli. Quel est le domaine dans lequel cela est déjà accompli? Parce que celui dont il est question est déjà disposé dans son cœur. Il a remis son cœur entier à cette parole. Et parce que son cœur est tout entier à cette parole, dans son cœur c'est accompli. Alors ce qui va se manifester à l'extérieur n'est que ce qui a bien pris place dans son cœur. Oh, Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'a pas failli offrir son fils. Dans Genèse, il a failli le faire en acte, extérieurement. Mais son cœur a déjà offert Isaac. Amen. Dans son cœur, Isaac est mort. C'est pour ça qu'on ne dit pas ici qu'il a fait. C'est pour ça qu'on dit que par la foi. Amen. On n'a pas dit que, oui, et il dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Parce que la
vie de la foi, parfois, s'oppose à la vie de la vue, des cinq sens. Selon les cinq sens, il a failli offrir Isaac. Mais selon la foi, il a offert Isaac. Amen. Abraham a tué son fils. Amen. Mais je vais vous poser la question. Pourquoi Abraham a-t-il tué son fils? Pourquoi Abraham a-t-il tué son fils? Ah, vous me répondrez certainement que, en fait, comme c'est même écrit, même dans Genèse, on dit que Dieu l'a mis à l'épreuve. Mais vous savez, quand vous prenez, c'est pour ça que n'interprétez pas un passage de la Bible seul. La Bible est un tout. Amen. Et la révélation est progressive. Jacques vient et il nous dit quelque chose. Il nous dit que le Dieu d'amour n'est pas tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En d'autres mots, Dieu, oh, nous parlons de qui? Nous parlons de l'omniscient, de celui qui connaît toutes choses, de celui qui est la science infuse. Vous pensez que Dieu avait besoin de voir si Abraham l'aime ou ne l'aime pas? Puisque si Abraham l'aime même, qui met l'amour de Dieu dans le cœur d'Abraham, si ce n'est Dieu lui-même? Mais quand nous lisons cet épisode dans le livre de la Genèse, ça fait comme si Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham l'aimait. Mais maintenant, quand nous mettons tous les trucs du puzzle ensemble, nous rendons compte que non, ce n'est pas Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Alors, il nous faut réinterpréter l'histoire d'Abraham selon la révélation du Christ. Parce qu'en fait, Jésus nous a montré que le Père n'est pas un mauvais Père. Et que, par la révélation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, il nous montre que Dieu est amour. Et que l'amour ne cherche pas son intérêt. D'accord? Que l'amour ne cherche pas son intérêt. Oh, si l'amour ne cherche pas son intérêt, ça veut dire que Dieu ne fait rien pour lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui pousse Abraham à aller donner son fils? Pardon? Il avait pleinement confiance en Dieu. Ça, c'est une bonne réponse aussi. D'où venait cette confiance? D'où pouvait venir cette confiance? Justement, c'est pour ça qu'avant de continuer, il y a un passage que je veux que vous reteniez. C'est le passage clé de mon homélie ce matin. 1 Timothée 1, verset 5. Dans 1 Timothée 1, verset 5, l'apôtre Paul nous dit ceci. Le but du commandement, en d'autres mots, le but de la loi. Tu ne, voici ce que Dieu donne. Le but de ce que nous faisons à l'extérieur, c'est une charité venant d'un cœur pur. Le but du commandement, c'est la charité. En d'autres mots, tout ce que nous faisons à l'extérieur, le but pour lequel je ne mens pas, je ne fais pas ceci, c'est pour révéler l'amour, c'est pour manifester la charité. Amen. Une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mais le but du commandement, c'est la charité. Ok. Merci beaucoup. Si le but du commandement, c'est la charité, ça veut dire que ce que le commandement vise, c'est la charité venant d'un cœur pur. Ok. Maintenant, regardez. Nous sommes en train de parler ce mois du service, du divin service par l'évangile. Quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, tu nous parles du divin service par l'évangile. Pourquoi tu nous parles d'Abraham? Abraham ne connaissait pas l'évangile. Parce que l'évangile n'était pas disponible. L'évangile a à voir avec la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu annoncer concernant son Père. Je vais vous détromper vous. Abraham a compris l'évangile à partir de l'amour qu'il a, de la manifestation. Tu as dit tout à l'heure que c'était pour manifester quoi? Tu as dit qu'il a offert son fils parce qu'il avait confiance, pleinement confiance en Dieu. Et cette confiance vient d'un cœur d'amour. Abraham, à partir de l'amour, est entré dans la nouvelle alliance et dans l'évangile, sans que personne lui prêche l'évangile. Parce que quand vous continuez à lire Hébreux 11, là où nous étions, on a lu seulement le verset 17. Mais quand vous continuez le verset 18, on dit « Et il a été
Et à qui il a été dit? En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Écoutez d'abord le verset 17. Gars, le passage c'est tellement beau que j'ai pas envie. Oh boy. Je vous ai dit que le message ce matin est tellement précieux pour moi que je n'ai même pas envie d'enseigner ça. Parce que j'ai l'impression que votre attitude même ne m'encourage même pas à enseigner et que vous n'êtes même pas encore prêt pour le genre d'enseignement-ci. J'ai l'impression qu'il y a des choses que j'enseigne ici juste par... comme c'était un test. Bon, mais en tout cas, que Dieu fasse son œuvre dans vos cœurs. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Écoutez bien, son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, Abraham était animé d'une pensée. Abraham ne part pas offrir Isaac un job pour rien. Amen. Pendant qu'Abraham pense, Abraham est animé, voici ce qu'il pense. Amen. Il pensait que Dieu est puissant. Oh. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et après vous avoir expliqué ça, on va lire un passage où l'apôtre Paul nous dit, dans Galates 3, verset 8, que cette bonne nouvelle, puisque nous parlons du divin service par l'évangile, Paul nous dit que cette bonne nouvelle a aussi été prêchée à Abraham. Et voici la bonne nouvelle qui lui a été prêchée. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Hey! Frère! Donc Abraham sait que Dieu lui a fait une promesse. C'est que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Regardez, oh boy. Ouais, Seigneur, aide-moi, le finish work. Ouais, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Regardez. Abraham a reçu les promesses de Dieu. Amen. Vous êtes là? Nous sommes là. Pardon, soyez là. Amen. Farida, bienvenue. Tu vois que tu es venu, ça a commencé à chauffer. Alors que ton feu contamine un peu, il Venise là. Regardez, frère, je vous dis, regardez, ce que je veux que vous compreniez est tellement important. Regardez. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10 que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, ce que je veux faire ce matin, c'est que je veux qu'on puisse tirer instruction de la vie d'Abraham. Vous comprenez? Voici un homme qui sort de la Mésopotamie. Et en Mésopotamie, il ne connaît pas Yahvé. Il ne connaît pas Yod Hé Vav Vé. Qu'on francise, c'est comme ça qu'on dit ça en français. En Yahvé, mais c'est Yod Hé Vav Hé. C'est un mot, c'est un nom, c'est le nom de Dieu qu'on ne prononçait même pas, qu'on ne prononce même pas. En Mésopotamie, là-bas dans sa culture, lorsqu'on voulait adorer Dieu, on lui offrait ce qu'on avait de plus précieux. Donc, l'allégeance qu'on rendait à Dieu, à un Dieu, je ne parle pas ici à Yahvé, je parle d'Abraham en tant que Mésopotamien, donc quelqu'un qui sort de la Mésopotamie. Prenons le cas de quelqu'un qui sort d'un Bamileke, qui sort de l'adoration des crânes, on voit que pour rendre allégeance à Dieu, là-bas on verse l'huile sur les crânes. Chez Abraham, là où lui sort, quand tu veux montrer à une divinité que tu l'aimes tellement, tu lui offres ce que tu as de plus précieux. Amen. Abraham donc a passé toute sa vie et avec sa femme légitime qu'on appelle Sarah et qu'il aimait tellement. Mais Sarah est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et à un moment, Sarah, Dieu vient et dit à Abraham que je vais te donner un enfant avec Sarah. Voilà, c'est ça qu'on appelle la promesse. Abraham dit à Dieu que pardon, ne commence pas. Dans mon livre, Dieu, je disais même encore ça ce matin, je parle de ça en parlant, même, en expliquant même les rides d'Abraham et même de Sarah. Abraham a dit que Seigneur, pardon, ne viens pas me déranger. Je suis déjà vieux et Sarah, ma femme, est même déjà aussi vieille. Elle et moi, nous sommes devenus comme un frère et une soeur à la maison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas des petits-enfants. Elle dit qu'il n'y a plus de désirs. Elle dit que maintenant, ses frères et sœurs, ils ne sont plus comme hommes et femmes. Il dit qu'il n'y a plus rien entre nous, donc pardon, laisse. Dieu dit que non, je vais te donner un enfant par ta femme Sarah. Et on dit que Abraham crut à Dieu
Et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham a fait confiance en Dieu, comme Émilie disait. C'est-à-dire qu'il a compris que le type, si je peux lui faire confiance, je vais lui faire confiance. Mais Abraham ne savait pas comment cela va se passer. Et bizarrement, un jour, Dieu l'amène à l'extérieur. Et Dieu lui dit, compte les étoiles du ciel. Voilà comment sera ta postérité. Et on dit que quand Abraham est sorti de cette vision, Abraham a changé son nom. Parce qu'avant il s'appelait Abraham. Et sa femme Sarah s'appelait Saraï. Et il a changé son nom à Abraham, le père de la multitude. Et il a appelé sa femme Saraï en Sarah. Dès cet instant, il a commencé à déclarer la parole. Et c'est comme ça que son corps a commencé à être régénéré. Et finalement, Sarah et lui ont commencé. Ils sont entrés parce qu'en fait, il était devenu impotent. Donc il avait l'appareil, mais ça ne fonctionnait pas. Ouais. Finalement, à partir de la confession, il est devenu potent. Et il est allé et ça a donné. Et Sarah est devenue, a pris la grossesse. Et une vieille mère de 100 ans, de près de 99 ans, accouche. Voilà comment Abraham a donc cet enfant. Et cet enfant, Abraham l'appelle Isaac. Isaac veut dire le bonheur, la joie, ce qui me procure la joie. Amen. Et Dieu dit à Abraham, parce qu'avant ça, Abraham a eu un autre fils de l'esclave, de Agar. Dieu lui dit, chasse l'enfant là. Chasse l'enfant là, il faut que Isaac soit seul, unique. Quand Abraham n'a que Isaac, Abraham se dit en lui-même, qu'est-ce que je peux... Parce que n'oubliez pas, ici on nous dit qu'Abraham pensait. Je veux vous faire entrer dans la pensée d'Abraham. Parce que j'étais là-bas. J'étais là-bas dans sa pensée. Je veux vous amener dans la pensée d'Abraham. Et il dit, Paul dit que ces pensées qui étaient en Jésus-Christ soient également en vous. Et je vous amène dans les pensées d'Abraham parce que j'y étais, afin que vous commenciez à penser comme Abraham pensait. Amen. Parce que la pensée d'Abraham là, c'est ça qu'on appelle le divin service par l'évangile. Wow. Donc Abraham a commencé à penser que je sais dans ma culture que pour honorer Dieu, je dois lui donner ce que j'ai le plus précieux. Oh, qu'est-ce que j'ai le plus précieux? C'est Isaac, mon bonheur, ma joie, mon rire, l'enfant que j'ai tant attendu, la chose que j'ai tant désirée. Prenez Isaac comme la chose, votre summum bonhomme. C'est-à-dire que la chose que vous dites que si j'ai ça, je suis heureuse. Dis, c'est quoi cette chose pour toi? C'est te marier, c'est avoir des enfants, c'est avoir des maisons, c'est voyager dans le monde entier, c'est avoir un jet privé, c'est être comme Kylian Mbappé, être adulé, être gros. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Imagine-toi que finalement tu as cette chose. Abraham a cette chose. Mais dans sa culture, quand on a cette chose, on la confie et on la consacre à Dieu. Mais Abraham maintenant se pose des questions. Dans ma culture, on offre ce qu'on aime à la divinité. Mais le Dieu-ci est fidèle. Parce qu'il m'a promis quelque chose et il m'a donné. Maintenant on nous dit donc Abraham pensait que Dieu est puissant. Où est-ce qu'Abraham a commencé à croire à la puissance de Dieu? Voici ça. Mais pour ressusciter les morts. Abraham, qui est mort à toi? Permettez-moi de parler comme ça. Laissez qu'on parle le français. Abraham, qui est mort à toi. Ça, c'est vraiment la traduction du patois en français, mais il n'y a pas de problème. Abraham, tu penses que Dieu peut rester les morts? Qui est mort à toi? Demande à quelqu'un qui est mort à toi. Je vais vous amener dans la pensée d'Abraham. Hein. Qui est mort à toi, Faïda? Pour que tu penses que Dieu va le ressusciter. Oh, justement, Abraham sait que, comme j'aime Isaac, et que dans ma culture, ce qu'on aime, on le tue, on l'offre à Dieu. Abraham, dans son cœur, a tué Isaac. Comment est-ce qu'il a tué Isaac? En l'offrant à Dieu. Yes. Mais Abraham se dit que lorsqu'on était dans les autres, quand on a donné les autres dieux, quand tu tuais ton fils, tu partais toi, tu ne le retrouvais plus. Parce que Dieu, vous savez qu'ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Ils sacrifiaient. Ce que dit là, c'est la vérité. Ces gars sacrifiaient vraiment leurs enfants. Ils les offraient à Dieu. Ce que vous avez de plus précieux, ils disent que non, mon enfant, mon chéri, mon chéri. Eux, ils sacrifiaient ça à Dieu. Par amour pour Dieu. Ça, c'est un autre degré d'amour qu'on n'a pas encore. Qu'on va voir, mais pas peut-être maintenant. C'est là. Je te provoque un peu, maman Émilie. Imagine-toi qu'on te dise que tu dois donner... que tu dois donner qui?
Maman me dit, je blague, hein, je te provoque seulement. Il n'avait pas dit ça. Dieu ne te dira jamais ça. On ne sacrifie pas au... Amen. Maintenant, non, c'est juste pour que vous ayez une image. Maintenant, Abraham se dit que, ok, le Dieu Yahvé, si, est différent des autres dieux. Lui m'a dit, il m'a donné une parole par rapport à Isaac. Il m'a dit, parce que c'est quand on dit qu'il pensait que tu es puissant même pour rester les mots, puisque en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et il a vu lorsqu'il regardait les étoiles, que voici comment seront tes enfants. Oh, si je m'avais donné Isaac comme j'ai appris, alors Dieu s'y est puissant, même pour le ressusciter des morts, et pour faire en sorte que, même si je tue Isaac, je donne à Dieu Isaac, Dieu va me redonner un autre Isaac, par qui je vais voir mes enfants comme les étoiles que j'ai vues au ciel. Voilà la pensée d'Abraham. Et directement, Abraham a cru en la mort et en la résurrection. C'est quoi là-bas? Ce n'est pas l'évangile. Amen. Qu'est-ce qui amène Abraham à croire en toutes ces choses? La charité qui anime son cœur. C'est pour ça qu'on a lu 1 Timothée qui nous dit que le but du commandement, c'est la charité. Donc, à cause de l'amour qu'Abraham avait pour Dieu, Abraham a vécu l'évangile avant l'évangile. Ah, je prêche plus bien que ton attitude ce matin, dis donc. Ouais, Seigneur, ouais, envoie-moi les gens. Ah, moi, il y en a qui vont comprendre le message ici, là. Ouais, j'ai l'impression. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Faïla, tu comprends? Déjà, tu es arrivé en retard. Donc, si tu ne comprends même pas, ça ne va pas me déranger. Père Fando. Tu vois, regardez. C'est ça qu'on appelle le divin. Donc, Abraham, et je vous dis, et je vous le dis, le but, et justement, vous voyez la différence entre le but et le plan. Le but, c'est quoi? Connaître l'amour de Dieu, connaître que Dieu m'aime et l'aimer en retour. Maintenant, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est que dans ma culture, le processus, dans ma culture, quand on aime une divinité, on sacrifie son fils. Et quand Abraham partait donc offrir, sacrifier son fils, même physiquement, Dieu dit que non, arrête, ne fais pas ça. Je ne suis pas le genre de Dieu là. Tu n'as pas besoin d'offrir, de me sacrifier ton fils. Je sais que tu m'aimes. Je sais que ce que tu fais là, c'est pour démontrer mon amour. Mais regarde, je vais te montrer qu'on ne me challenge pas dans l'amour. Amen. Je vais te montrer qu'on ne peut pas aimer plus que moi. Comme toi, tu as apporté cette petite semence. C'est un peu comme l'homme. L'homme vient, donc il sème un petit spermatozoïde. Et quand ça se mélange avec l'ovaire, 9 mois après, ça donne un gros bébé comme ça. Dieu dit que, ok, comme tu as apporté cette petite semence, je vais te montrer que mon amour est plus grand. C'est-à-dire que, comme tu as répondu un peu seulement à mon amour, je vais amplifier ça. Je vais amplifier cet amour au point où toutes les nations du monde seront embrassées dans l'amour là. C'est ça qu'on appelle le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est l'amplification du petit amour. Abraham a semé une petite semence, a manifesté un peu d'amour. Dieu a amplifié l'amour d'Abraham au point où cet amour donc a ouvert les bras d'Abraham. Abraham voulait donner juste un peu, mais Dieu a écarté les bras d'Abraham au point où les bras d'Abraham ont embrassé le monde entier, toutes les nations du monde. Amen. En cette petite semence, en ce petit Isaac. Amen. Au point où quand le Messie vient, on est obligé de l'appeler la postérité d'Abraham, parce que Dieu étant fidèle, a fait cette promesse à Abraham. En ta postérité, toutes les nations du monde seront bénies. Donc parce que tu as manifesté un peu d'amour, je vais amplifier ça et ça va toucher toutes les nations du monde. Amen. Le divin service. Non, docteur, tu ne peux pas comprendre. J'ai seulement un peu aimé Dieu. Non, c'est toi qui appelles ça un peu aimer Dieu. Laisse que l'amour de Dieu amplifie le peu que tu apportes là. Boy, tu ne sais pas ce que ça embrasse. Tu ne sais pas ce que ça inclut. Ce que tu appelles le petit. C'est pour ça que quand vous commencez à comprendre le divin service par l'évangile, vous vous rendez compte que
la personne à qui tu as seulement dit un jour que Dieu te bénisse, si tu connais l'impact de cette parole dans sa vie, vous savez, pendant que nous sommes dans ce règne, dans ce plan-ci, il y a tellement de choses qui nous échappent. Mais c'est parfois quand nous serons relocalisés et que des multitudes de personnes viendront. Oh, pour t'embrasser, oh, Farid, je ne vous connais pas. On dit que non. Et justement, c'est même ce qui se... Jésus nous explique cette expérience dans Matthieu chapitre 25. Il dit qu'en ce jour-là, beaucoup viendront me dire que Seigneur, Seigneur, non, ce n'est pas là. Il dit que je vais dire, entrez, vous êtes bénis, vous qui... J'avais faim, on m'a donné à manger. Il dit que Seigneur, te donner à manger, moi je ne te connais même pas, je ne sais même pas qui tu es. Jésus, je ne t'ai jamais vu, moi je suis moi musulman, j'adorais moi Allah. Donc toi Jésus, on nous a dit que tu es Issa, et que toi vraiment tu es quelqu'un, mais je ne te connaissais pas. Jésus va lui dire que, écoute, tu te souviens que en adorant Allah, tu manifestais la charité, tu aimais les gens vraiment d'un cœur pur. Cette charité-là, c'était le but, c'est le but du commandement. Et comme tu as manifesté cette charité, en réalité c'est à moi que tu manifestais. Et tu vas te rendre compte que il y a tellement de personnes qui sont dans ton sein. Le sein d'Abraham, c'est quoi? Je vais mieux expliquer ça à la conférence Tétélestai d'août, en montrant que, en réalité, dans nos villages, parce que n'oubliez pas, je vous ai dit à la dernière conférence Tétélestai que l'histoire, la Bible, c'est l'histoire de l'amour de Dieu à partir d'Abraham. Parce que Dieu a choisi un peuple qu'on appelle les Juifs. Mais il y a l'histoire de l'amour de Dieu à partir de mon grand-père. Il y a l'histoire de l'amour de Dieu à partir de mes ancêtres. C'est-à-dire que de la même manière que les Juifs avaient le sein d'Abraham, dans nos villages, il y a certaines personnes qui ont fait des exploits dans leur charité, qui ont aimé et qui avaient certains dons de guérir, d'amener la paix. Ou ça, parfois même certains de ces villages portent les noms de ces gens-là. Tous ceux qui aimaient Dieu ou bien connaissaient Dieu ont été embrasés dans le sein de ce genre de personnes. Et c'est ça qui a créé ce que nous appelons parfois aujourd'hui nos cultures. Que certaines personnes sont venues à cause de l'amour de l'argent, de l'amour, de l'égocentrisme, sont venues dégrader, mais qui en réalité sont nées dans l'agapé. Allez étudier toutes vos cultures, vous allez voir que vos cultures sont nées dans l'amour qui voulait rassembler les gens dans en une seule personne, bien dans un seul corps. Vous me comprenez? Dans tous les cas, même si vous ne comprenez pas, que j'emboîte seulement ça. Je vais expliquer ça à la conférence de Tétélestai. Donc si tu ne t'es pas encore inscrit, va t'inscrire. Faïda, qu'est-ce qui te fait rire? Tu peux m'expliquer ton rire? Amen. C'est le rire d'Isaac. Et tu dis que le docteur... Ok. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que l'amour d'Abraham... Pourquoi vous êtes fatigué ce matin? Vous avez jusqu'à vous somnoler. C'est ma prédication qui vous endort bien. Regardez. De la même manière que, je ne vais même pas mettre long, bientôt je finis. Puisque vous dormez, je vais finir, vous pensez pas que je finisse comment? Vous savez, en réalité, j'enseigne à partir de comment vous tirez cela en moi. Je suis venu bien préparer, voir mes notes, mais vous voyez que je ne suis même pas en train d'enseigner comme j'ai pensé, parce que c'est vous qui tirez en moi. Si vous ne tirez pas grand chose ne vont pas sortir. Maintenant, regardez. De la même manière que, en manifestant un amour, fût-il infime, Abraham, Dieu a amplifié ça. C'est comme ça que, Émilie, pardon, ferme ton micro. Kizia, ferme le micro là-bas. Regardez, de la même manière que, dès que Abraham a embrasé comme ça, Abraham a eu une relation avec Dieu où tous les gens qui ont été embrassés par Abraham profitaient de la relation d'Abraham avec Dieu. C'est ça qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est-à-dire que les gens qui profitent de ta communion avec Dieu, donc les gens qui profitaient de la communion, Abraham crie en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Cette justice d'Abraham a embrasé toutes les nations du monde. Vous me comprenez? C'est pour ça que dans Luc 16, quand Jésus raconte l'histoire de Lazare, de l'homme riche et de Lazare, Lazare là-bas représentait les nations païennes. On nous montre que
le païen, quand il s'est relocalisé, il est allé dans le sein d'Abraham. Parce que le sein d'Abraham, c'est-à-dire que puisque le Messie n'était pas encore venu, et que la mort n'était pas encore juste comme un passage, mais comme un séjour. Mais ceux qui mouraient et qui avaient fait confiance à Dieu, qui étaient inclus dans la relation de Dieu avec Abraham, allaient dans le sein d'Abraham. Donc, profiter de la communion en attendant que le Messie vienne, rester dans ce lieu d'attente où il communiait avec Dieu de la même communion qu'Abraham communiait avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le divin service, si nous disons que ce mois c'est le mois du divin service, ça veut dire que ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, chaque fois que tu pries, tout ce que tu fais avec Dieu, et que tu pries pour quelqu'un, tu penses à un homme, tu penses à un cousin, sans t'en rendre compte, ce cousin est dans ton sein. Il ne le sait même pas. Il vit sa vie comme il vit, il fait ce qu'il fait, mais il profite de la communion de Dieu, de ta communion avec Dieu. Il est dans ton sein, il est inclus dans ton sein. C'est pour ça qu'il va se rendre compte qu'il est sur une moto, et la moto allait presque faire l'accident, mais il ne sait pas ce qui s'est passé, il sort de là. C'est parce qu'il bénéficie de ta communion avec Dieu. Ta relation le couvre, il est préservé. Amen. Amen. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Parce que ce sont des choses qui nous sont souvent cachées. Regardez. Parfois, tu marches en route et tu vois un petit enfant. Et tu élèves une prière pour lui. Tu dis, Seigneur, merci pour cet enfant. Aie miséricorde de lui. Et tu te dis que non, c'est anodin, je passe en passe. Non, cet enfant, cette petite prière a couvert cet enfant. Cet enfant est inclus. C'est ça qu'on appelle le divin service. C'est pour ça que les pères de l'église disaient que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons conscients des énergies que nous relâchons et que nous commençons à relâcher ces énergies. Il y avait des jours spécifiques où les pères de l'église disaient que quand tu vas même en marchant au coin des rues et en voyant même les gens qui demandent de l'argent, au lieu de leur donner de l'argent comme Pierre a fait avec cet homme, élève une prière pour eux. Cette prière va lui faire plus de bien que l'argent que tu devais lui donner. Tu vas lui donner de l'argent, il va utiliser s'il va manger. Mais la prière que tu élèves pour lui va l'accompagner jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on appelle le divin service. Donc ça c'est le mois de ce genre. C'est-à-dire que c'est un service d'altruisme. Où nous sommes altruistes. Mais ce n'est pas un altruisme Joe. C'est un altruisme qui est dans nos mains. Où nous embrassons les gens que nous ne connaissons pas. Et je te dis la vérité. Si Dieu ouvre tes yeux pour que tu commences à voir les personnes qui sont impactées par... C'est pour ça que quand nous, dans la conférence Tétélestai d'août, puisqu'on va parler de la puissance sur la mort est vaincue, je vais vous montrer que lorsque les gens se relocalisent, certaines personnes viennent t'embrasser. Parce que c'est pour ça que nous appelons ce que nous faisons là, notre assemblée, la communion des saints. Ce n'est pas en vain. Je sais que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle la communion. La communion des saints, c'est parce que nous croyons que la mort ne nous sépare pas de ce que Christ... Pour dire que qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Oh, l'amour de Christ est si vaste qu'il a inclus toutes les choses qui existent dans les cieux et sur la terre au même moment en Christ. Amen. Ça veut dire que nous sommes en communion avec toutes les personnes qui ont jamais existé. C'est pour ça que quand tu pries, quand ils vous disent prier en langue et vous ne comprenez pas, quand tu pries en langue, l'apôtre Paul nous donne un commandement. En fait, Dieu nous donne un commandement à travers les écrits. L'apôtre Paul dit prier pour tous les saints. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible? Prier pour tous les saints. Comment tu fais pour prier pour tous les saints? Puisqu'il y a des saints que tu ne connais pas. Est-ce que tu sais que parfois tu restes comme ça? Tu as une promptitude de prier parce que peut-être il y a un de tes frères qui est en danger quelque part. Et qu'on veut tuer, ta prière le délivre. Mais toutes ces choses, tu ne le sais pas. C'est ça qu'on appelle le divin service. Je veux que ce mois-ci, que tu commences à devenir conscient. Il y a une expérience que j'ai commencé à... Il y a quelque chose que j'expérimente depuis un certain moment. Et vous savez, quand je veux sortir de ce coin, je ne passe pas beaucoup par Ndokoti. Je passe beaucoup par Bankepe. Je ne sais pas, ça fait peut-être même 2 ou 3 mois que je ne suis pas passé par Ndokoti. Quand ils disent aux gens, on dit que mais tu es assez mais tu passes comment, tu fais comment pour arriver en ville? Moi, j'aime passer par ici, par ce coin-ci, par l'hôpital général. Et je fais quelque chose chaque fois que j'arrive à l'hôpital général. Que ce soit sur la moto ou bien dans le taxi. Je ferme mes yeux. Et j'ai l'impression que je commence à prier pour tous les malades qui sont dans l'hôpital général. Je vois mes mains comme si mes mains embrayent et je commence à déclarer la guérison. Et c'est pendant que je préparais cet enseignement que l'Esprit de Dieu me rappelait cela. Et il me disait que c'est ça qu'on appelle le divin service. Amen.
Amen. Ça veut dire que ici, le divin service, puisqu'on a vu la fois passée que c'est un service d'agapé. C'est un service d'amour. Ici, tu relâches ton amour. Maintenant, toi, tu vas te dire que mais l'amour que je lâche est petit. Non, c'est toi qui penses que c'est petit. Abraham peut se dire que mais ce n'est que mon fils. Mais en ce petit-fils qu'il a donné, Dieu a béni toutes les nations de la terre à partir de sa petite semence. Dieu a fait grandir ça au point où il a embrassé toutes les nations du monde. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le divin service. C'est ce service que tu rends sans qu'il y ait les feux de projecteur. C'est ce service où personne ne te voit. Parfois même c'est le service qui est lu dans ta propre conscience. Parfois toi tu rends ce service sans même être conscient que tu l'as rendu. Oh Seigneur, aie miséricorde de ces femmes. Tu vois une maman qui se bat comme elle se bat et ton cœur va vers elle. Et tu élèves une prière. Peut-être tu n'as même rien dit avec ta bouche. Mais dans ton cœur, tu t'es dit, waouh, si j'avais l'argent, je prenais. C'est-à-dire que tu sens que si tu pouvais, tu prenais cette maman, tu l'amenais chez toi, tu l'aidais, tu faisais tout. Toi, tu dis que si tu pouvais. Mais en fait, le divin service, c'est que tu l'as déjà fait. Wow. Juste cette disposition et que c'est dans ton cœur. Pour Dieu, tu as rendu service. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, help me, Lord, help me, Lord. I'm preaching to myself this morning, God. C'est pas le service de m'as-tu vu. C'est pas le service du tape à l'œil. C'est le service du cœur. Ici, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui sait. C'est un service où on ne parle pas beaucoup. En fait, c'est un service où on ne dit même parfois rien. Mais le cœur est là-dedans. Amen. C'est un service où les gens ne vont pas t'applaudir. C'est le genre de service où Jésus disait que si quelqu'un veut prier, il dit que quand vous priez, ne soyez pas comme les scribes et les pharisiens qui partent prier dans les coins des rues pour être vus des hommes. Il dit que je vous dis, ils ont déjà eu leur récompense. La récompense du divin service, c'est quelque chose que tes yeux n'ont pas vu, que tes oreilles n'ont pas entendu et qui n'est même jamais monté dans ton cœur. La récompense du divin service. Parce que c'est un service où personne ne t'a vu. C'est le genre de service que tu as fait, toi seul sais que tu as fait. Et parfois même c'est un service que tu as fait, toi-même tu ne sais même pas que tu as fait. Parce que c'est seulement ton cœur qui s'est épanché. C'est le genre de service que tu passais en route. Et tu as vu ce gars couché. Ici je parle de la parabole du bon samaritain. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. En fait, c'est même le fils de cet homme qui a dit qu'il va finir, toi et ta famille. C'est son fils qui est tombé là et qui est en danger. Et quelque chose a rempli ton cœur, qu'on appelle dans cette parabole, on dit qu'il fut ému de compassion pour celui qui était là. C'est le service de l'émotion par compassion, où ton cœur est dedans. Où tu aides ton ennemi, quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui te déteste, qui a dit ouvertement que s'il a l'occasion, il va t'empoisonner, que s'il a l'occasion, il va te tuer. Mais tu le trouves dans une position où il a besoin de toi. Tu ne te dis pas que non, je ne t'aime pas, que Achou Kangongoli meurt. Amen. Tout ton cœur va vers lui. Et tu te rends compte que, en fait, l'amour que tu manifestes pour lui n'est pas un amour que tu crées. Parce que, naturellement, tu devrais le détester. Parce qu'il ne t'aime pas aussi. Naturellement, tu devrais même dire qu'un Achou Kangongoli, c'est bien fait. Tu as eu. Vous avez déjà fait ce genre de jeu quand vous étiez pays, vous faisiez ça. Quelqu'un te dit que donne-moi. Vous avez fait ça. Ngongoli. Vous avez fait ça. Mais qu'est-ce qui te pousse? D'où vient cet amour qui naît dans ton cœur pour cette personne, qui est méprisable, qui normalement est détestable? Pourquoi tu te penches pour l'aider? Pourquoi tu vas à son secours? C'est ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu.
Oui, ou quelqu'un peut-être même, tu l'as même peut-être aidé, il ne t'a même pas dit merci. Tu lui as fait tellement de choses, il n'est même pas venu, il n'est même pas reconnaissant. Il est allé dire que non, en fait, tu ne l'as même jamais aidé dans ta vie. Mais demain, il a encore un problème. Mais bizarre, tu n'es plus normal. Tu te sens concerné, tu sens comme si il faut que je l'aide. Je ne peux pas ne pas l'aider. C'est ça qu'on appelle le divin service. C'est le service de la compassion. La compassion, c'est l'amour de Dieu qui est animé dans ton cœur vers la souffrance de quelqu'un d'autre. Tu pourrais bien le laisser souffrir, mais tu dis que c'est comme si sa souffrance, c'est ma souffrance. Je me sens concerné dans sa souffrance. Et c'est le genre d'aide que tu fais. Personne ne te voit. C'est le genre d'aide que parfois tu l'aides même lui-même ne sait pas que c'est toi qui l'as aidé. Vous avez déjà aidé quelqu'un comme ça? Ou vous, à cause de vous, il part le plan à une entreprise, il ne sait pas que c'est vous qui avez appelé. Mais vous ne lui avez même pas dit. Hey, c'est ça qu'on appelle le divin service. Quand tu rends le divin service, tu ne sonnes pas la cloche. Amen. Pour que tout le monde sache que non, c'est moi. Vous voyez, si Vélise est là où elle est aujourd'hui, c'est à cause de moi. Si Faïda est comme là, c'est à cause de... Non, ça ce n'est pas le divin service. Le divin service, tu ne sonnes pas la cloche. Parfois, la personne même ne sait même pas que c'est toi qui as intervenu. C'est le secret entre Dieu et toi seul. Mais la récompense du divin service, bien aimé, est tellement grande. Amen. Comment puis-je aimer quelqu'un qui ne m'aime pas? Ce n'est pas possible naturellement, bien aimé. Je vous l'avoue à vous. Ce n'est pas possible. Mais dans le divin service, c'est possible. Parce que ce n'est pas mon amour pour lui, c'est l'amour de Dieu pour lui. Dieu aime cette personne. Je vais te dire quelque chose ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Et à qui, quand tu penses, tu as l'amertume dans ton cœur. Tu as essayé de l'aimer. Tu as essayé même de faire des efforts en te disant que non, maintenant je suis enfant de Dieu, vraiment. Il faut que... Regarde, je vais te donner le secret. N'essaye plus de l'aimer. Parce que pendant que tu essaies de l'aimer, tu vas te rendre compte que tu le détestes encore davantage. Tu vas te rendre compte qu'en fait, sa tête t'énerve davantage. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas envie de le voir. Regarde, pourquoi? Parce que tu essayes avec tes propres efforts. Et tes propres efforts ne peuvent rien produire. La chair ne produit rien, si ce n'est la mort. Mais je vais te dire quelque chose. Fais juste cette petite prière. Dis, Seigneur, je sais que tu l'aimes. Moi, je ne l'aime pas. Parce qu'il ne m'aime pas. Mais toi, tu l'aimes. Et tu m'aimes. Et tu vis dans mon cœur. Manifeste à partir de ma blessure, ton amour pour lui. Utilise mon chagrin, utilise ce qu'il m'a fait, utilise mon ressentiment, passe à partir de tout ce que ça a créé et commence à l'aimer à partir de moi. Vous verrez que sans effort, vous allez commencer, pas nécessairement à devenir ami avec lui. Je suis pas en train de vous dire qu'allez vous jeter dans ses bras. Mais vous allez vous rendre compte, quand vous pensez à lui, vous parlez de lui, ce sera parce qu'il y a quelque chose. Quand tu détestes quelqu'un, ce n'est pas un secret, tu sais. Dès que tu entends une bonne nouvelle, tu dis que, pourquoi? Il y a comme un pincement, pourquoi c'est lui? Je voulais seulement entendre qu'il est même mort. Pourquoi il n'a pas fait l'accident? Pourquoi il a acheté une nouvelle voiture? Vous avez déjà eu ce genre de truc? Ça existe, ne faites pas comme si vous êtes saint. Ça existe, moi-même j'ai souvent ça. Son fils a eu le BPC. Il va même faire quoi avec le BPC là? Le BPC, est-ce que le BPC même tue? Est-ce que même on donne le BPC à tout le monde? Si il n'a même rien fait. Est-ce que vous cherchez toujours à justifier quelque chose de négatif sur lui? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre cœur par rapport à lui. Ne faites pas d'effort d'aimer ce genre de personne. Vous ne pouvez pas. En fait, vous-même vous savez, soyez sincères. Vous avez fait tant d'efforts, ça a produit quoi? Rien. Mais quand vous commencez à comprendre le divin service, bien aimé, vous laissez l'amour de Dieu aimer la personne là en vous. Et vous n'êtes pas obligé d'aller lui dire que je t'aime, je prie pour toi. Vous le faites en secret. Vous le voyez prospérer, vous dites merci Seigneur. Waouh, merci Seigneur. Et quand vous faites ça, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous venez de prendre un bond en avant dans le but de Dieu pour votre vie. Et c'est avec ça que je conclue mon homélie. Amen. Le but de Dieu pour votre vie. Amen, c'est pour dire quoi que je dois conclure? Non. Ouais. Attends, je t'ennuie tellement. Je n'ai pas dit ça. Okay. Je n'ai pas dit ça. Il va Pardon. Et justement, c'est là où je conclue mon homélie ce matin.
le but de ta vie est différent du plan de Dieu pour ta vie. Le but de ta vie est le même but de ma vie. Nous sommes tous nés pour un seul objectif. Laisser Dieu nous aimer et aimer de l'amour dans lequel il nous a aimés. Voilà le but de la vie. Donc, comprendre l'amour de Dieu pour nous et aimer. C'est-à-dire que être aimé et aimer, c'est ça le but de la vie pour tout le monde. Amen. Donc si tu crois que Dieu, par exemple, il dit que non, je suis né pour telle chose. Par exemple, imaginez-vous que moi, je vous dise que je suis né et je suis venu dans ce monde après 17 ans de mariage pour être un docteur, pour enseigner la parole. C'est pas ça le but de ma vie. Enseigner la parole, c'est le plan pour atteindre le but. Le but, c'est quoi? C'est que par l'enseignement, je dois comprendre que Dieu m'aime et je dois... l'enseignement, c'est un couloir par lequel Dieu me donne de manifester l'amour que lui, il a déjà manifesté dans mon cœur. Point final. Maintenant, toi, tu peux avoir un autre couloir. Peut-être ton couloir, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le couloir, n'est pas le but de ta vie. Le couloir, c'est le but de ta vie. C'est-à-dire que si tu es dans ce couloir et que tu ne comprends pas l'amour de Dieu et que tu ne le manifestes pas, tu es dans un mauvais couloir. Et écoutez-moi bien, je vais finir avec ça. C'est le but pour lequel nous construisons les maisons. C'est le but pour lequel nous venons à l'église. C'est le but pour lequel nous nous marions. C'est le but pour lequel nous accouchons des enfants. C'est le but pour lequel nous faisons tout ce que nous faisons sur la terre. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est le moyen pour recevoir l'amour de Dieu et le manifester. Amen. Donc si je me marie et que mon mariage ne me donne pas de comprendre l'amour de Dieu et de le manifester, mon mariage n'est pas en train de servir le but. Si j'accouche les enfants et que ce n'est pas dans le but de comprendre l'amour de Dieu et de le manifester, mon accouchement des enfants n'est pas en train de servir le but pour ma vie. Oh, qu'est-ce que nous avons fait à l'église aujourd'hui? Nous avons laissé le but et prendre le processus pour le but. Non, mon but c'est de me marier. C'est pour ça que vous allez voir, dès qu'on vient, 18 sœurs vont se marier, amen, amen. 50 frères vont voyager au Canada, amen. Parce que nous pensons que c'est ça le but. Non, ce n'est pas le but. Si je vais au Canada et que mon aller au Canada ne sert pas le but qui est d'être aimé et d'aimer, ça ne sert à rien. Amen. Merci pour ton amen, Farida. Oh, aujourd'hui, nous avons exalté le moyen et nous avons... C'est un peu comme quelqu'un qui dit que... Imaginez beaucoup que vous arrivez dans le bus, vous allez au Yaoundé, mais tu arrives à aider, il y a escale, tu t'arrêtes, tu dis que... C'est Yaoundé, oui, Yaoundé. Même tout le monde dit que, mais mon frère, c'est quoi, tu es malade. C'est pas... Donc, maintenant, l'escale et les différentes villes que tu traverses sont un peu comme les expériences que tu as dans la vie. Mais il y a un but. Le but, c'est la charité. Le but, c'est que tu comprennes comment Dieu t'aime. C'est pour ça que j'enseignais, il disait que, normalement, quand tu as des enfants, à partir de tes enfants, tu dois comprendre l'amour de Dieu pour toi et révéler cet amour à ces enfants, afin que, à partir de ce moyen-là, tu puisses atteindre le but qui est d'être aimé et d'aimer en retour. Amen. Mais aujourd'hui, quand les gens disent que quel est le plan de Dieu pour ta vie, quelle est ta destinée? Je suis né pour aller évangéliser. Moi, Dieu m'a créé pour aller prêcher l'évangile. Moi, Dieu m'a créé pour aller ressusciter les morts. Non, ce n'est pas pour ça qu'il t'a créé. Dieu t'a créé pour un seul objectif, pour t'aimer et pour que tu l'aimes en retour. Point final. Amen. C'est tout. C'est pour ça. Il ne t'a pas créé pour autre chose. Parce que Dieu est amour. Et l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si Dieu t'a créé pour que tu fasses quelque chose pour lui, c'est son intérêt. Et il ne t'aime pas. Mais parce que Dieu t'aime, il t'a créé pour t'aimer et pour te manifester cet amour. Et quand toi tu reçois cet amour, tu le manifestes en retour. C'est ça le but de la vie. Donc nous avons le même but dans la vie. Amen. Tous le même but. Mais les moyens par lesquels nous atteignons ce but sont différents. Amen. Et même les chemins qu'on parcourt pour atteindre ce but sont différents. D'autres vont passer par des divorces, d'autres vont perdre des enfants, d'autres vont perdre ceci, d'autres vont passer par des déceptions, d'autres vont passer... Toutes ces choses par lesquelles nous passons, c'est des moyens pour atteindre le but. Chaque déception doit t'amener à comprendre que Dieu t'aime et que c'est Dieu qui te soutient. Amen. Et à manifester le même Dieu là qui t'aime aux autres personnes. C'est ça le but. Donc si tu traverses une chose et que tu n'atteins pas le but dans la chose là tu l'as traversé une job, elle est sans objet, elle n'a pas accompli le but. Le but pour lequel nous vivons et le plan de Dieu pour la vie de chacun de nous, c'est que nous devons comprendre son amour et le réciproquer. Point final. Amen. Amen. Amen.
Amen. Et j'ai fini ce matin. Je vous ai dit non. Que je ne serais pas long. Moi, il savait. Moi, qu'il y a plein de choses qu'il n'est pas dit et que je n'ai pas lu, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Clôturons. J'ai déjà clôturé. Mais clôturons dans la clôturation. Ouais. Docteur Mangwa, Asia. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes ce matin? C'est que dans le divin service, ce qui est plus important, c'est ce qui se passe dans ton cœur avec Dieu et avec lui seul. Ce n'est pas trop ce que les gens voient à l'extérieur. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que Jésus a fait plein de choses et il a dit aux gens que ne dis pas. Mais bizarrement, nous on a une attitude contraire à celle de Jésus aujourd'hui. Dès que tu guéris quelqu'un qui avait les migraines, donc sa tête cognait un peu, dès que tu le guéris, il vient témoigner que ma tête cognait, toi tu vas aller dire qu'il avait une tête coupée, toi c'est toi qui as pris sa tête, tu as mis dessus. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'on te voit. Viens témoigner. Pour qu'on te voit. Et quand on te voit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça augmente les taux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous aujourd'hui, on veut être vu. Dès qu'on donne même 5 francs à quelqu'un, on s'en va dire partout qu'en fait, même s'il s'habille, s'il mange, s'il vit même, c'est nous. Ouais, 5 francs. Donc 5 francs l'habille, le nourrit pendant... Oh. Ouais, et de plus en plus, le divin service a perdu ses lettres de noblesse, même dans nos vies, même dans notre quotidien. Vous allez voir, même dans nos familles. Tu vas aller voir ton oncle. Tu vas dire que tonton, s'il te plaît, je veux faire un concours, aide-moi. Il va dire que ok, j'ai compris. Au lieu qu'il te donne l'argent, il ne va pas te donner. Il attend quand il y a la grande réunion familiale. Et il dit que mon neveu désiré, oui, tonton, lève-toi. Tu m'avais dit l'autre jour qu'il te fallait combien? Il me fallait 100 000 pour un concours. Oh, ok, prends 100 000. Et tout le monde, oh, tonton Moni. Il n'y a que toi. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Dès que tu fais ça, Jésus dit dans Jean 6, c'est ça le but de Jésus là-bas. Il dit que tu as déjà ta récompense. Donc la récompense que tu es, donc dès que tu fais ça, Dieu se détourne. Il dit que ok, c'est bon. Les gens qui t'ont acclamé là, tu as eu ta récompense. Mais voici la chose bizarre avec ce genre de récompense, c'est que les mêmes gens qui t'acclament là aujourd'hui vont t'insulter demain comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait à quelqu'un dans cette famille-là. Il y a quelqu'un qui a chanté et vous allez me dire, est-ce que c'est chrétien? Je m'en fous, c'est pas chrétien ou pas. Il dit que donne aujourd'hui, j'ai donné. Donne demain, j'ai donné. Et quand hier, demain, après, je te dis que je n'ai pas, tu dis que je suis devenu radin. Il dit que ne pas avoir, ce n'est pas être radin. Hein? Parce que si ce que tu fais dépend de l'approbation des hommes, tu es la plus malheureuse des gens qui vivent sur la terre. C'est avec ça que je conclue mon homélie. J'ai dit que si ce que tu fais, c'est seulement pour que les hommes t'approuvent, tu es la personne la plus malheureuse. Oh, combien de nous vivons? Combien de nous vivons pour que les gens nous acclament? Combien de nous vivons par rapport à ce que les gens pensent? Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui a chanté que je m'en fous, que si tu t'en foutais, tu n'aurais pas dit que tu t'en fous. Et je suis d'accord avec lui. Quand on s'en fout, on ne dit même pas qu'on s'en fout. On reste tranquille. Quand tu t'en fous vraiment, tu ne dis pas que tu t'en fous. Quand tu dis que je m'en fous, tu ne t'en fous pas. Vérité. Et je suis d'accord avec lui. Que tu es là, tu dis que je m'en fous. Pourtant, tu ne t'en fous pas. Si tu t'en foutais, tu restais tranquille. Attendez le bon moment pour répondre. Arrêtons de vivre pour l'approbation des gens. Dans le divin service, c'est le service de la chambre. C'est le service du secret. Entre toi et Dieu seul. Et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra gros comme ça. Amen. Abba Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci de nous instruire dans le divin service. Merci de nous montrer, Seigneur, ce matin, qu'il y a des choses que nous faisons dont nous-mêmes nous ne sommes même pas conscients, mais qui ont un impact terrible. Et qu'il y a d'autres choses que nous faisons étant conscients, mais qui ont zéro impact. Père, notre but, c'est d'entrer vraiment dans le divin service. Et tu nous as montré que c'est un service d'agapé, mais c'est un service également du secret. C'est un service du cœur.
Travaille nos cœurs, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus. Touche nos cœurs. Enlève en nous tout ressentiment, toute haine. Nous voulons aimer, Seigneur, pas de nous-mêmes, mais de ton amour. Révèle ton amour dans nos cœurs. Envers ces personnes méprisables, envers ces personnes qui ne sont pas aimables, qui nous détestent, qui nous ont fait du mal et qui nous veulent même du mal. Donne-nous, Seigneur, de leur rendre ce divin service, afin, Seigneur, d'être vraiment les fils de notre Père, qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qui ne dit pas que non, ma pluie va seulement aller sur les bons, mais qui fait également pleuvoir sur les méchants, parce que son amour est impartial. Nous voulons avoir un amour impartial, un amour qui ne distingue pas, un amour qui aime tous. Nous voulons, Seigneur, accomplir le divin service. Merci de te révéler à nous. En ce mois du divin service, nous nous confions en toi. Ces personnes qu'on n'a pas pu aimer, qu'on n'a pas pu aider, vers qui on n'a pas pu s'étendre, parce qu'on ne comprenait pas le divin service. Merci de nous toucher encore, même par l'homélie de ce matin, en nous montrant que comme Abraham, Seigneur, nous croyons que tu es puissant, que même ce petit amour que nous voulons révéler, tu vas l'amplifier, afin, Seigneur, de toucher plus de personnes que prévu. Nous te rendons grâce pour cela. Béni sois-tu, Abba, notre Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Thank you, Father.